Là c'est Berlin, là c'est Tokyo, là c'est Japon, là c'est le Maroc, là c'est tout, là c'est ceci, là c'est Bruxelles, là c'est ceci, là c'est Douala, là c'est Yaoundé, là c'est Abidjan, là c'est Dakar, là c'est le Maroc, là c'est tout, là c'est quoi, là c'est Lobby. Mesdames, Messieurs, face à l'histoire, aux couleurs, aux formes, à l'objet, au contraste, on a essayé d'inventer le temps. On a essayé de donner un sens à nos actes. On a essayé de donner des odeurs à l'image. On a essayé de trouver la limite des frontières entre l'incompréhension et la compréhension. Aujourd'hui, l'Afrique, ici ou ailleurs, Mon travail est une recherche guidée à 100% par Dieu. Je ne dois pas vous cacher, aucun chrétien de ce monde n'ignore que là où je suis, c'est Dieu qui est en train de faire un procès verbal. Et Galilée est l'heure de l'enlèvement. Je suis un évangéliste, un homme qui évangélise tous ceux qui passent. Je ne peux rien faire sans parler de Dieu. Voilà ce que je peux vous dire. Donc les artistes, pour moi, cette fois, c'est des hommes que je dois encadrer. C'est des hommes que je dois encadrer. Je suis artiste et dans tout ce que je fais, quand je lance un coup d'œil, je trouve que c'est riche. Il n'y a pas moyen d'abandonner. Je persévère plus pour montrer à ceux qui passent que le salut est ici. Faites lecture et voyez. Développez un peu. Vous allez voir que sur une plaque, il y a un mur. Cette plaque et ce mur écrase tous les grands bâtiments. L'esprit qui est sur le lieu. Voilà mon point d'être là tous les jours. Parce que je m'exprime. Vous avez Jacques Chirac. Vous avez Paul Biya. Vous avez ici Salim Ahmed Salim. Vous avez Nelson Mandela.
avez Sani Abacha. Vous avez la reine Angleterre. Vous avez ici Bill Clinton. Vous avez Gabriel lui-même. Et ici, vous avez ma femme Jana et moi. Ratoun, où sont les réalisateurs? Où sont les auteurs? Où sont les artistes? Où sont les artistes? J'avais rencontré un Chinois, il s'appelle Fei Dawei, et il était au conservatoire des beaux-arts de Pékin. Et c'est eux qui ont fait Tiananmen, la statue de la déesse de la démocratie et tout ça. Et ce type-là, il m'a dit un truc très simple. Il dit, mais nous, on a fait Tiananmen, le mur de Berlin est tombé, il y a eu Che Guevara, il y a eu... Mais c'est quoi les Africains, les jeunes Africains? C'est quoi votre pensée? Vous faites quoi? On ne vous connaît pas. On ne sait pas ce que vous êtes, on ne sait pas ce que vous pensez, on ne sait pas ce que vous voulez. Et le problème qu'il y a, c'est que chaque fois qu'on présente un pays africain, c'est par rapport à soit une catastrophe naturelle, soit la famine, soit une dictature, soit un génocide. Mais on ne sait pas ce que sont les Africains pris globalement. Maintenant, alors quand tu dois rentrer les Guinéens, les Sénégalais, les Camerounais, les Tchadiens et tout, on est perdu, on est complètement perdu. En fait, tu es quand même obligé de te remettre en question chaque fois, parce que rien n'est acquis, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et à partir du moment où tu ne peux pas programmer, tu ne peux pas planifier, ce que tu as fait aujourd'hui, demain, ça ne veut plus rien dire.
Il faut que tu renouvelles ton énergie chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et tu prends conscience de choses très simples que peut-être dans un univers très rationnel, très policé, auquel tu ne penserais jamais, mais tu te dis, tiens, mais en fait, si je réussis à m'en sortir comme ça en vivant vraiment à l'aveuglette, c'est parce que Dieu existe et on vit vraiment par la grâce de Dieu ici. Parce que, vu le bordel que c'est, il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut nous maintenir en vie. Qu'est-ce que c'est fait là? Qu'est-ce que c'est fait ça là? Elle n'est même pas dans le scénario. Il n'y a rien de plus beau sur cette terre que la liberté. Comme ces oiseaux qui vont et viennent. On ne sait pas s'ils sont malades, on ne sait pas s'ils mangent comme nous. On ne sait même pas s'ils meurent, puisqu'il est rare de voir le cadavre d'un oiseau qui traîne dans une rue ou sur un trottoir. Et tout cela nous remet en question face à l'existence, face à notre vision, notre perception des choses. Et on se dit qu'on a passé beaucoup de temps à ne rien faire. On a passé beaucoup de temps à ne penser qu'à soi. Et comme dit Camus dans La Peste, on n'a pas aimé les hommes comme on devrait les aimer. Et c'est dans le malheur maintenant qu'on s'aperçoit qu'on avait des choses à faire sur cette putain de terre qu'on n'a pas pu faire. Et le plus grand souhait que nous demandons sur nos lits de malades, c'est que vite la guérison vienne pour qu'on puisse faire ce qu'il faut faire pendant que nous sommes encore sur cette terre. J'ai jamais été dans une école de beaux-arts, j'ai jamais été élève ou apprenti dans un atelier. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait, d'ailleurs je peins plus les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts. Tout ce que j'ai fait, quand je parle de paysans urbains, ça veut dire que malgré la distance qu'il y a entre la ville et le village, je suis un villageois qui peint. Or, comme la ville a ces matériaux qui sont différents des matériaux des villages, moi j'essaie donc, avec l'esprit du villageois,
de chercher en ville ce qui peut me permettre de construire, de peindre ou de faire quoi que ce soit. Mais cela toujours avec l'esprit du paysan. Oui, cette cola, celle qui nous aide à oublier le temps qui passe, repasse et trépasse. Je suis le fils d'un vendeur de cola. Je suis né avec la cola, j'ai grandi dans la cola. Et quand je mange cette cola, je pense à mon père, qui toute sa vie a fait de l'art, a fait le commerce et a eu beaucoup d'enfants. J'ai oublié une chose tout à l'heure. Quelle que soit la grandeur qu'on peut avoir dans l'art, si sur le plan social vous n'êtes rien, c'est que vous n'êtes rien. Pourquoi on n'a pas toujours été dans un plâtre? Il a été victime d'un accident de circulation. Il est tombé sur un moto-taxi. Vous savez, au Cameroun, en Afrique, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, la vie d'artiste est très dure. Hein? Il n'y a pas des choses comme les centres d'art, les galeries, les musées, tout ça. C'est un peu trop dur. Mais depuis un certain moment, il y a des lieux, des galeries qui essaient de faire des choses. À Douala, on a Douala, on a la galerie MAM, et à Yaoundé, on a Afrique Réa. extra-africaine, c'est-à-dire que la démocratie, c'est quelque chose qui vient hors d'Afrique. Moi, je pense que c'est peut-être un paragraphe qu'il faudrait regarder quels sont les éléments de démocratie à l'intérieur de nos sociétés endogènes. Et peut-être que là, ça aurait plus de sens. Pour moi, l'essentiel, c'est quand même de construire un État. Nous n'avons pas beaucoup d'États africains. Un État national ou des régional. États de citoyens. Parce que la notion de nation aussi est piégée. Donc vraiment des États de citoyens. Le reste, à mon avis, viendra par surcroît parce qu'il est là, parce que le dynamisme des sociétés est là.
parce que l'apprentissage même de la survie pendant 500 ans est là et ne demande qu'à éclater. Il me semble que le développement est d'abord culturel, avant toute autre chose. Il n'est pas infrastructurel, il n'est pas matériel, il est d'abord culturel. C'est la culture qui crée le développement et non l'inverse. Notre approche est totalement fausse. Quand nous négligeons dans les budgets des États africains, par exemple, la rubrique culturelle. Nous négligeons le patrimoine, nous négligeons ce que nous avons. Il faut une opération de déconstruction et de reconstruction. C'est pour ça que moi, quant à moi, je me réjouis quand on dit le chaos en Afrique, la désintégration de l'Afrique. Je pense qu'on peut créer de nouveau. On peut arriver à une statogenèse, par exemple. Et puis, finalement, Je suis d'accord qu'il faut qu'on pense l'Afrique, mais moi, le problème, c'est la direction, la ville, pardon. La ville est une direction de l'Afrique. Non, le problème, c'est mais ça, déjà, c'est une définition. Pourquoi la ville, c'est une direction? Pourquoi est-ce qu'on décide que c'est dans la direction de la ville qu'on doit aller? Mais parce que c'est inéluctable. C'est irréversible. Non, pourquoi? Non, c'est irréversible. Pourquoi Il y a des phénomènes sur lesquels tu ne peux, lesquels tu ne peux pas. Nous allons vers la ville. Je veux dire que les... Connaissez-vous l'artiste Pascal Quinfac? La ville oublie chaque jour les destins de ceux qui crient. Les photographes dans le camp retranché de son passé glorieux comptent le temps figé des anonymes. C'est joli ça, non? Cette photo, c'est la première victoire du Dynamo de Douala. Ils venaient de battre le PWD de Bamenda. Et ils ont tellement fait du bruit qu'il y a eu la casse. Ouais, ils sont sur le wagon. Le train qui partait à Douala, il dit qu'ils ne restent pas. Ils sont montés sur les wagons. Quand je travaillais, la majorité de ma clientèle, c'était les Européens. Par exemple, vendredi, samedi, dimanche, j'étais bien. Je partais des boulevards. C'était souvent les photos d'identité, les photos de famille. Tout ça. Je prenais par exemple 5-6 vues. Le client venait de me le lendemain, il choisissait. C'est mon travail, pas comme aujourd'hui où vous attendez. J'aimerais faire un club photo pour initier à ces jeunes. Parce que tout le monde est photographe, ils ne savent pas ce qu'ils font.
C'est l'argent qu'ils cherchent, mais ils ne travaillent pas. Ils ne font pas du bon travail. Vous demandez même, est-ce que vous savez où on peut acheter le révélateur? Ils ne connaissent pas. Tout le monde vous dit qu'il est professionnel. Tous ils sont professionnels. C'est pour ça, ça m'a tellement dégoûté que je suis resté, vous voyez, tout est calme comme ça. Moi, je prends ça pour un violon dingue. J'aurais pu me définir comme artiste, puisque déjà je faisais de la musique, j'ai laissé tomber. Je suis retrouvé avec la photo que j'ai continué jusqu'à ma mort. La vie est faite de rencontres avec des gens qui font des images, qui fabriquent des sons, qui écrivent des histoires pour leur plaisir et parfois pour en vivre. Ce ne sont pas des génies. Et probablement, ils ne cherchent pas à l'être. Ils cherchent simplement à donner et à partager ce qui vient d'eux. Tu veux qu'on fasse un rap? Le Chinka. Chacun fait une partie d'un rap. Moi, je parle à l'appropriation de... Je te pique comme un moustique. C'est quand je grappe le microphone reposante. Je n'ai pas de nique, je te nique. Ça se passe comme ça quand je grappe le microphone avec un bandana. Tu sais, je représente ici les number one. Underground dans la partie, grab the microphone, c'est ho-ha. C'est gros, ça se passe comme ça. Oui, dans la chambre, tout est sombre. Écoute ceci, je représente l'ombre de la vallée de la mort. Ça se passe comme ça, mon sonore. Les gens disent que je suis plus grande que mon âge. En fait, moi je m'en fous, ouais. Souvent, j'ai envie de me trouver une fois grande pour pouvoir faire certaines choses. Parce que quand je suis encore comme ça, je ne peux pas faire les choses que je veux. Et souvent, j'ai aussi envie d'être petite pour faire aussi certaines choses. Avant de faire même le rap, d'abord, j'écrivais déjà des petits romans. Je m'imaginais déjà peut-être en train de jouer un film. Et en faisant comme ça, j'écrivais quoi. J'écrivais le scénario que je jouais. Et même maintenant, je continue à faire ça. Ce livre a été conçu pour toi. Et tu sais qui l'a conçu? Eh bien, c'est la grande Végance Nicaise en classe de 6e. Tu sais pourquoi elle a conçu? Écoute, c'est un secret. Il ne faut pas qu'elle me voie parce que je suis trop bavarde. On arrête là. Bon, bon. J'ai imaginé une personne, quoi. Et je fais en sorte qu'elle introduit le livre que j'ai envie d'écrire. Et dans ce livre-là, elle parle un peu de moi, quoi. Donc c'est elle qui parle, c'est pas moi qui parle. Et en parlant, elle parle de moi. J'aime le matin et la nuit aussi. Parce que la nuit dans ce quartier, c'est mouvementé et moi j'aime ça. Et 14h aussi parce que c'est souvent calme. Et là je peux écrire mes trucs. Et le matin parce que chaque fois que je me lève le matin, je suis contente. Voilà les heures que moi j'aime. Là où nous traînons, vous ne pouvez pas traîner. Gardez ça le RAP. Attention, mais gars, tu sais, ici à Douala, capitale économique ne se compare pas à la capitale politique. Là où tous les gars sont toujours en zig et prêts à buter. Pour de fric, gars, tu sais, ici à Douala, ça vaut pas la peine. Car depuis on ne raconte rien.
vie, je tiens à la santé de mon esprit. À la GN, la chienne de vie. Moi je grave, tout des cibles sur le hip-hop. Fuck. Tout ce qui se moque du hip-hop, ma notion de hip-hop, stéréotypé au top. Les menottes, à tous les coups et qu'on se moque. J'ai la paix dans ma conscience, voici mes crocs. Plein de sel, qui doit se prémuer du peuple. Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. Oh, c'est une chienne de vie. Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie. C'est tout une le élève monde, de tout le Calais, monde. papa. Chaîne de vie, chaîne de vie. Regarde ça, c'est pas. J'envoie le mic, j'entends la gamme. Man, qui te pas de merde, tu m'énerves. Mais un cool comme de terre, c'est un sale pic. Moi, ce que je propose, c'est qu'on enlève ce machin-là. Il est nul. Là, c'est sûr, il ira à la poubelle. Quoi? Est-ce que tu trouves pas que c'est con? Tu ne sers pas l'art en définitive. L'art, c'est quoi? L'art, c'est vivre. Pleurer, c'est vivre. Danser, c'est vivre. Et là, tu trouves que tu es en train de pleurer. Là, qu'est-ce que tu fais là?
Non, non, il est nul. Non, mais sincèrement, il est nul. Non, 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 il est nul. Il est nul. Nul, pas C'est nul. pas une histoire. Il est nul. Je ne trouve pas qu'il est nul. Ah, si, si. Non, 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 je ne trouve pas. Si c'est une destruction, c'est une prochaine construction. Ah, nous avons été incapables, du simple fait que nous ne sommes pas concertés, nous avons été incapables de bâtir une œuvre. Nous sommes arrivés à la Et fin. ça, c'est quoi? C'est pas une œuvre? Mais c'est nul. Le pipi, c'est de l'eau. Accepte, c'est des Le pipis. pipi, c'est de l'eau. C'est des pipis. Mais si tu n'avais pas bu, tu ne pisserais pas. Voyons. Tu pisses parce que tu as bu. Nous reconnaissez tous là, les artistes sont là. Non, mais je vous jure, c'est nul, hein. C'est nul. C'est nul. Et parce puis il y a que des c'est gens qui fait. sont en bas qui vont monter ici C'est pour nul regarder parce ça. que c'est fait. Qui peut signer? Qui peut signer là? Moi, je signe. Vas-y, Soumaïe va signer. C'est pas nul. C'est nul. Non, 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 c'est pas nul. Mais non, c'est pas nul. Tu estimes qu'on est suffisamment équilibré. C'est le pipi ou un chef-d'œuvre. C'est le pipi ou un chef-d'œuvre. Ah, Le pipi ou un chef-d'œuvre, cette œuvre. Oui, parce que tu as bu, pourquoi tu as bu? Non, 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 c'est pas nul. Je suis musicien, je suis footballeur. Et j'adore le football, j'adore la musique. C'est ça. J'ai les mêmes accords comme les dribblers de Milan. Kona santé na kona santé na e mawao kona dante na e santé na e tout le monde au chéri kona santé na e kona dante na e santé na e mawao mawae kona santé na e mawao mawae kona dante na e oh raka tika Awa simbala oasa, nyongo so. Awa simbala oasa, tout doucement, à gauche, à droite, et en haut, et en bas, au milieu, maman. Piquez-moi pas devant, maman, piquez-moi pas derrière. Piquez-moi pas devant, chérie, piquez-moi pas derrière. Awas, wonderful, rakatika, chup. Mon détomboli à Zuniko, chérie, cane bonnet. Si beaucoup bimé la Zuniko, papa, cane bonnet. Mon détombe-toi à Zuniko, bimé, cane bonnet. Si beaucoup bimé la Zuniko, famille, cane bonnet. Mon bébé bimé la Zuniko, maman, cane bonnet. Oh, maman, oh, condense à tenaille, maman. Tout le monde chéri, condense à tenaille. C'est donc ça l'Afrique. C'est donc ça l'Afrique.